facteur, c'est 2007. En 2007, il y a la municipalisation accélérée de la cuvette, au Ouando en particulier, et la cuvette en général était devenue un chantier. On avait constaté finalement que la cuvette en général et au Ouando en particulier avait un déficit en ouvriers. Les entrepreneurs qui avaient obtenu des marchés de construction n'arrivaient pas à trouver au niveau local des ouvriers pour accomplir ces travaux. Ils étaient obligés d'importer la main-d'œuvre. Et cela avait choqué les originaires de la cuvette et particulièrement l'honorable Abel Joël Ouassa Yoka. Ces deux facteurs ont donc poussé l'honorable Abel Ouassa Yoka à penser justement créer un projet. Selon la vision et la planification faite par le coordonnateur de la dynamique Ouando pluriel sans frontières, Abel Joël Ouassa Yoka, 55 jeunes filles ont été formées en couture, 18 en électricité, 11 en pâtisserie, 23 en informatique, 19 en infographie, 2 en maraîchage, 5 en élevage porcin, 5 en cuisine et restauration, 7 en pisciculture, 28 en coiffure et esthétique, 15 en maçonnerie, 14 en froid et climatisation, 35 en mécanique auto et moto, 26 en menuiserie et garnissage, 5 en plomberie et 47 en chaudronnerie. Après leur formation, quoi qu'à mi-parcours de leur insertion socio-professionnelle, les jeunes formés confessent à quiconque peut les entendre qu'ils ont compris qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Nous sommes arrivés à cela, on a fini la formation et puis on nous a fait une petite atelier pour nous, les finalistes. Je suis vraiment fière, je mets ce métier depuis longtemps et aujourd'hui j'ai arrivé à mon rêve. Merci à monsieur le président lui-même et monsieur Abel Ouassa qui a fait cela pour nous, les jeunes de Ouando. Et je lui dis vraiment que Dieu le bénisse. Je suis très fière de ça parce qu'auparavant, j'avais passé dans un atelier de couture pour demander combien payer pour apprendre le métier. On m'avait demandé 200 000, malgré que je n'avais pas de moyens. Mais à travers ce projet, j'ai appris gratuitement sans rien donner. Aujourd'hui, je suis fière de ça. Je dis merci à monsieur l'honorable, le président de la République. En tout cas, merci, je suis fière d'eux. À travers eux, je suis en train de prendre charge de ma famille et de moi-même. En fait, ce que j'ai fait là, c'est la panna cotta que j'ai fait en mélangeant la crème et le lin, le sucre, la gélatine et tout pour former tout ça. Donc, c'est un dessert en fait que j'ai fait en choco vanille. Le Congo peut compter sur nous du domaine de la pâtisserie parce qu'on n'apprend pas pour rester à la maison ou encore garder nos métiers à la maison. C'est pour être appelé demain des grandes pâtissières que nous sommes. Bon, une fois encore de plus, je vais remercier le ministre Hugues Ngolondele et tous les donateurs de la formation qualifiante. Moi, je pense que c'est des filles qui sont bien dynamiques. C'est vrai qu'en 6 mois, mais je pense qu'elles ont acquis toutes les bases nécessaires de la pâtisserie et qu'elles pourront aller se défendre, peu importe où est-ce qu'elles iront. Tout est à mettre à l'actif de la dynamique Ouando pluriel sans frontières, avec à sa tête son coordonnateur qui a eu, certes, une idée originale, mais il aurait du mal à aller jusqu'au bout s'il ne s'était pas confié à la direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi sous le contrôle du ministère en charge de la jeunesse. Lorsque l'honorable Ouassa Abel a eu l'initiative de faire quelque chose dans le domaine de la formation qualifiante, il a eu une très bonne idée de se rapprocher des techniciens pour le faire dans les règles de l'art. Nous avons réussi à former 321 jeunes dans divers métiers et qui aujourd'hui sont déjà, pour certains, sur le terrain et sont opérationnels. Nous sommes déjà heureux parce que l'étude que nous avions réalisée dans notre pays donne une durée d'à peu près 2 ans. C'est-à-dire que c'est après 2 ans que les jeunes, après l'école ou après une formation, commencent véritablement à exercer. Or, dans le cas de Ouando pluriel, nous sommes encore à 1 mois, on a déjà un taux d'occupation
et donc d'insertion de 50%, pour nous, c'est déjà une très grande victoire. Les observateurs s'accordent pour dire que la bataille de l'insertion professionnelle de la première cohorte encadrée par la dynamique Owando plurielle est gagnée. Il reste à ce que son initiateur s'engage pour la deuxième cohorte et que ceux qui sont inspirés dupliquent l'expérience. Nous y sommes, effectivement. Nous ne voulons pas que ça soit seulement Owando et Owando pluriel. Dans notre vocation, c'est de faire Congo pluriel. C'est-à-dire que quand on passe de ce qu'on a fait à Owando pour aller au niveau des autres départements. Implémenter avec succès à Owando l'insertion socio-économique des jeunes initiée par la dynamique Owando pluriel n'est plus à démontrer. Nous sommes ici au groupement coopératif à Beau Production situé au quartier Kangini où nous venons d'assister à la naissance de 12 porcelins ici à la ferme d'élevage porcin. C'est pour dire que l'insertion professionnelle qui est partie d'Owando à travers la formation qualifiante s'étendra dans tout le pays, comme l'a signifié le coordonnateur de la dynamique Owando pluriel, Abel Joël Ouassa Yoka.